Alors, qui est-ce? Je te parle, Rodolphe. Hey, de quoi tu me parles là? De cette fille qui a failli te refaire la face. Tu semblais tellement intéressé que tu ne m'entendais même pas te parler. Mais, il est où ton frère? Pourtant, il était là. Il est pas dans la voiture? Ok, non, je l'appelle tout de suite. Merde! Excusez-moi. Laissez-moi vous aider. C'est bon. Excusez-moi. Vos excuses, j'en ai que foutre. Vous n'êtes pas blessé au moins? Rodolphe! On t'attend là! Mais vous en allez pas? Hé, viens là, on s'en va. Avance. Dis qu'elle m'a ébloui. Ça, tu n'étais pas trompé. Et puis, je l'ai là, dans mon cœur. Waouh, quelle merveille. Oh, toi, ma belle. Toi qui éclaires mes nuits et éblouis mes jours. S'il te plaît, ne me laisse pas ainsi. Dis-moi où et qui tu es. Et viens là demeurer dans mon cœur. Esprit de folie! Sors du corps de mon fils. Mais c'est quoi ça, maman? Dis-moi qui est cette fille. Mais qu'est-ce que j'en sais? C'est la première fois que je la vois. Et puis, elle n'est sûrement pas du coin. Bon, mais là n'est pas le problème. Dis-moi plutôt où se trouve ma soeur. C'est plutôt à elle que j'ai affaire aujourd'hui. Coucou. Eh bien, quand on parle du loup, on voit sa queue. Alors, dis-moi, grand frère adoré, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, est-ce que... Ben oui, t'inquiète pas pour cela. Elle vient d'appeler il n'y a même pas 5 minutes. Elle t'attend comme prévu ce soir. De qui tu me parles? Mais de Julie, voyons. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Je parle à ma soeur. Et puis, je ne parle pas de la fête. Oh, mais puisqu'on en parle, dis-moi, petite soeur, qui sera à l'honneur pour vous ce soir? Oh là là, devine. Je vois pas. Creuse là dans ton crâne. Tu finiras bien par trouver. Non, pas lui. Mais si. Dis-moi que c'est une blague. Maman, fais quelque chose. Oui. Ce mec, il n'est pas cool. Et en plus, même pas branché. Toi qui sais faire de bons choix, trouve-le mieux que ça. Dis-moi, Rodolphe, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Alors là, ma puce, pour une fois, ton frère, il a raison. Celui-là, il a de ces manières à te dégoûter. Et pour être franche, ce n'est vraiment pas mon genre. Maman, je te rappelle que ce n'est pas ton mec. Certes, papa est le meilleur des pères qu'il soit. Mais dis-moi, penses-tu que c'est mon genre de type? Eh bien, surtout pas. Il est seulement le tien. Donc, s'il te plaît, laisse le mien aussi. Alors là, Mais c'est vrai, j'ai l'impression que tout le monde est devenu fou dans cette maison. Maman, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Ou bien, d'abord, vous allez m'écouter vous deux. Ce soir, Franck, c'est mon invité. Que sa présence vous gêne, alors garde-vous de venir à la fête simplement. Mais n'oubliez pas, hein, Franck est mon mec. Comme tu veux. Mais accepte qu'il est nul. Quoi? Tu me provoques? Maman, t'as vu ça? Quoi? Tiens ça. ça suffit, hein. Pas de ça ici. Moi, j'ai affaire.
Bonsoir, Julie. Tu devrais pas venir me chercher. J'espère que je suis pas trop en retard. Bon, juste un petit retard qui se pardonne. On y va? Tu sais quoi, Rodolphe? Oui. Avec les filles, il faut s'attendre à tout. J'aimerais bien comprendre la chose qui font d'elles les patronnes du retard. Non mais Allah, tu as raison, mon ami. Je me demande si c'est pas de là que vient le retard dans tous les domaines de nos États. Là, viens. Il y a quoi? Ton ami me pose un lapin en venant pas me chercher. Et c'est à moi la faute. Bravo. C'est juste pour plaisanter. Ça vaut mieux pour toi. Ma chérie est fâchée, hein. Tiens, pendant qu'on y est, Oui. je t'avais parlé d'Eddie, ma perle là. Alors, comment tu la trouves? Wow, mais quelle est ravissante. Mais dis-moi, mon pote, comment est-ce que tu fais pour tes choix? Je vois que tu as de bon goût là. Ouais, il faudrait qu'après tu m'apprennes des choses. Et voilà. Monsieur m'a encore oublié. Tous mes compliments. Mais dis Flavien, comment tu me trouves? Attends, il t'a rien dit? Tu es ravissante, ma puce. Tiens, pendant qu'on y est, je viens d'avoir une fabuleuse idée. Elles sont belles, n'est-ce pas? Ah ça oui. Si on pouvait faire de temps à autre un petit échange, histoire de renforcer notre amitié. Mon Dieu. Mais ils sont tous ces gars. Viens là, ma chérie. Ce sont ces gens-là à délirer. Allons boire quelque chose. En plus, ça marche alors. Elle a fait là, on met en fond. Mais DS, on t'a plaqué ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il a, Rodolphe? J'espère qu'il n'est pas déjà sourd. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Franck ne va pas tarder à arriver. Merci, On se voit à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Tiens, le voilà qui arrive. Désolé du retard. Je devais m'occuper de quelques affaires de mon père. Ok, c'est pas bien grave. Mais tu me fais la bise d'abord. Bien sûr. Ok. Alors, tu vas prendre quoi? Vas-y. Je vais prendre du jus seulement. Ok, merci. Votre attention, s'il vous plaît. Mes chers amis, je ne saurais vous témoigner toute ma grande joie et ma gratitude à vous tous ici présents. Tous ensemble, main dans la main, nous nous sommes donnés les uns autant que les autres pour faire de cette société ce qu'elle est de nos jours et qui fait notre fierté. J'adresse mes vifs remerciements et ceux de Monsieur le PDG empêché, à tout un chacun, surtout ceux qui m'ont donné le courage, la volonté de travailler et de toujours continuer de travailler. J'ai nommé ma femme et mes enfants. Alors sur ce, je vais vous demander de lever vos verres pour le 10e anniversaire de notre patrimoine. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Bravo. Bravo. Voilà.
Marita? Marita, s'il te plaît. Ah, ouais. Ben, j'aurais bien voulu vous présenter toute ma famille, Ouais. mais ma femme est en voyage d'affaires. Je suis venu avec ma fille Marita. Madame, vous savez, votre mari, c'est un homme exceptionnel. Hein? Voilà des années que nous travaillons ensemble. Et je peux vous assurer que c'est un bel exemple à suivre, hein, surtout pour vos enfants. Je vois. Merci. Ouais. Ma fille, ça se passe bien? Ça va bien, merci madame. Et vous? Moi c'est Angéline. Tu sais, cousin, j'ai une idée et ne me dis pas que c'est de la folie. Ok? Bon, cela dépendra de ce que tu diras, cousin. Mais tu sais, moi, mon idée à moi, c'est qu'on passe à table. Alors, s'il te plaît, dépose ce journal que tu n'arrêtes pas de feuilleter depuis hier. Écoute-moi d'abord, s'il te plaît. En plus, on dirait que tu as une lecture peu lente. Tu n'as pas changé de page depuis hier. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu devrais voir un médecin pour tes yeux. Je crois que ça va t'aider. Tu sais, Rock, c'est justement cette page qui me donne toute mon inspiration. Non, cousin. Ne me dis pas que tu veux investir dans la mode. Là n'est même pas ton domaine. Non, ne sois pas bête. Je vais chercher à la voir. Voir qui? Quoi? La fille du journal? Ça doit être un début de folie, cousin. N'est-ce pas? Oui, oui. C'est même une crise de folie. Et il n'y a rien de tel pour réaliser un rêve fou. Et ça, c'est toi qui me le dis souvent. Mais... Attends, José. Ne me dis pas que tu es sérieux. Car là, tu as du pain sur la planche. Oh, tu sais, pour une fois dans ma vie, je vais rêver et réaliser moi-même mon rêve. Tu sais même pas qui elle est. Et puis, une fille dans un magazine, qui te dit qu'elle est de bonne famille? Tu as réfléchi un peu à cela? Ma fille vient de terminer ses études en économie et je crois qu'elle désire suivre les pas de ses parents. C'est bien ça. Très bien, ma fille. Hein? Il est temps que nous prouvions aux hommes que la distance qui nous sépare d'eux ne dépasse pas celle qui existe entre les troncs et l'écorce. Mais, attendez là. J'aimerais comprendre. C'est en prouvant aux hommes que nous pouvons tout faire comme eux, que nous obtiendrons notre autonomie dans tous les domaines de la vie. Dites-moi, monsieur Xavier, pourquoi les femmes cherchent-elles toujours à se mesurer aux hommes? Rien que cela. Hein? Tu penses que tu dis l'argent? Absolument. Et cette ambition, au lieu de procurer ce que vous appelez liberté, conduira à des écarts de langage. Tu m'étonnes, Jean. Voyez-vous, dans votre lutte, l'homme est pris en partie pour ennemi à abattre plutôt que partenaire à dompter. N'est-ce pas, mon ami? Ah oui. Ah, mais voilà. Et nos chères compagnes n'ont pas encore trouvé la formule magique. Qui se trouve jalousement gardée dans la main des hommes. Ah oui. Voilà. Et j'ai bien peur que demain ne soit pas la veille. Ah bon, d'accord. Ne les écoutez pas. Ah oui. Je vais affronter ce qui semble impossible aux yeux des gens. Est-ce que ça, tu peux comprendre? Tu sais, José, calmons-nous. Passons à table avant que des idées bizarres ne me coupent l'appétit. Voilà. Là, tu m'énerves.
Arrête de me raconter tes conneries là. Et si c'était le contraire? Tu as bien dit si, cousin. Si. Rock, qu'elle soit dans un magazine, cela ne fait pas d'elle forcément une fille de mauvaise vie. Ok? Et qu'est-ce que monsieur en sait? Mais tu ne l'as pas vue? Regarde là. Je suis sûr qu'elle me conviendra parfaitement. En bon, hein? Et oui. Et en plus, je m'en fous de ce qu'elle a été. Ah oui. Voilà. Monsieur Akila. Ce qui m'importe maintenant, c'est ce qu'elle sera dans ma vie future. Tu vois, ma déesse. Tu vois, non? Mon soleil qui illuminera toutes mes journées. Enfin, Madame Akila, quoi. Tu vois, non? Là, cousin, tu es vraiment fou. Non mais attends là, veux-tu me dire où tu m'amènes? Bah, prends un pot. J'ai déjà une boisson et toi aussi. À moins que mes yeux ne me trompent. Tu m'excuses, que je suis bête. Ça, figure-toi que je l'ai déjà remarqué. Et à maintes reprises, s'il te plaît. Tu crois? N'est-ce pas toi qui viens de le dire? Alors? Bah alors rien. Quoi? Mais dis, je pense qu'on s'est déjà rencontrés quelque part. Tu ne penses pas? Moi? Je ne vois pas. Rodolphe, tu peux venir? C'est bon, non? Viens manger. Léo. Merci bien, Philippe. Tu vois, c'est d'elle dont j'ai toujours rêvé. Et j'étais sûr qu'elle était quelque part. Écoute, cousin, tu n'as pas rêvé s'il s'agit d'elle. Elle sera ton cauchemar. Ah non, c'est pas possible. Je n'ai plus Dieu que pour elle. Je ne vois qu'elle. Elle te coûtera les yeux de ta tête. Et beaucoup, beaucoup d'argent. Elle n'habite même pas ici. L'argent, l'argent. Rock, tu fais exprès ou quoi? Tu sais très bien que l'argent pour moi, c'est pas le problème. Et tiens-toi bien, je mettrai tout en œuvre pour cette mission. Tout ce qu'il faudra. En moi? Oui. Tu lis trop les romans d'aventure. C'est ça qui te voile les yeux. Tu vois, l'amour n'est pas comme dans ce genre de roman. Hein. Je te préviens. Mais alors, qu'est-ce que tu fais encore assis? Lève-toi, aide-moi à trouver un plan d'attaque rapide et efficace. Pas la peine, José. Tu vas échouer. Tu prends le pari. La dernière fois, ça t'a coûté ta montre dorée. Cette fois-ci, c'est ta chaîne en or que je veux. D'ailleurs, il y a longtemps que je la convoite. Ok. Et moi, une semaine avec l'une de tes voitures. Et toi, Monsieur Akila, comme chauffeur. Ça marche. Ben, lève-toi, j'ai une superbe idée. J'ai même pas encore vu monter. Lève-toi. Philippe, s'il te plaît. Oui, monsieur. Oui. Tu peux me faire sortir ma voiture? Et laquelle? Bon, n'importe laquelle. Ou bien, attends. Sors-moi la bleue. Elle me porte chance. D'accord, monsieur. Allez, viens, on se tire. Merci. Qu'est-ce que je te sers, chérie? Oh, le thé. Voilà. Merci, ma chérie. Alors, et toi, Rodolphe, tu ne prends pas le thé?
Non, merci papa. Pourtant, il n'y a rien de tel que le thé pour passer une belle journée. Moi, c'est ma source d'énergie. Pour moi, un peu de lait, ça ira. Dites les enfants, comment vous l'avez trouvé la fête d'hier soir? Ah là, papa, il n'y a rien à dire. C'était merveilleux. On s'est bien amusé, j'ai l'impression. Eh oui. Papa, tu sais quoi? Je pense qu'on devait faire régulièrement des fêtes ici. N'est-ce pas, Rodolphe? Bien dit, petite sœur. Tous les jours devaient être jours de fête. Ah oui, rien qu'une succession de fêtes et c'est le bonheur absolu. Surtout lorsqu'on est en bonne compagnie. Mais attention les enfants. Dans la vie, il n'y a pas que les fêtes. Mais maman, c'est un vrai moment de découverte et de retrouvailles. Tu vois, si tu arrivais de réfléchir ainsi de temps à autre, on s'entendrait mieux. La fête, c'est le fruit du travail. Et surtout bien fait. Hein? Alors moi, je dois aller travailler. Rodolphe, tu apportes mon sac. Tout de suite, papa. Mais papa, c'est dimanche aujourd'hui. Tu ne vas tout de même pas au bureau. Tu es très fatigué, tu n'as même pas dormi de la nuit. Et pourtant? Ok, tu y vas. Mais tu n'y passes pas toute la journée. Ça, c'est un ordre. Ok. À vos ordres, mon général. Ma générale. Attends, laisse-moi sortir la voiture, papa. Mais Luc s'en cherche. Toi, tu n'as même pas encore fini de manger. Non, mais c'est un réel plaisir pour moi de sortir la voiture au meilleur peur qu'il soit. Bon, ma chérie, allez. Josiane, apporte-nous de l'eau à boire. Merci. Maman. Mais on ne t'a pas appris à frapper avant d'entrer? My love, oh oui, my love, mon amour. Jarabi, Malcono, amour de rêve, ne t'en va pas. Jarabi.